C'est un chasseur à réaction supersonique expérimentale, un démonstrateur de technologie développé par la corporation Sukhoi. Le projet S-37, comme il était appelé à cette époque, était envisagé comme le premier avion de combat pour la suprématie aérienne de l'armée de l'air russe. La caractéristique la plus marquante du Sukhoi Su-47 est ses ailes en forme de flèche inversée, et il a effectué son premier vol en 1997. Le Berkut, qui signifie aigle doré ou aigle royal en russe, utilisait à ses débuts uniquement un S, au lieu de sa dénomination actuelle SU, car c'était un appareil de conception expérimentale et non de série. Il avait été désigné comme S-32 et S-37 lors du développement initial. Et bien que le Berkut ait également été appelé Su-47 depuis 2002, suggérant un appareil prêt pour la production. La réalité est qu'il a été utilisé comme un prototype de démonstration de nouvelles technologies, qui a été utilisé par les avions de combat les plus récents de son Joy. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Dans les années 80, l'Institut central d'aérodynamique était très conscient des avantages de l'aile en flèche vers l'avant, ou aile en flèche inversée. Leur recherche comprenait l'étude du Junkers U-287, capturé dans les années 40 en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le S-37, comme on l'appelait à l'époque, était envisagé comme le premier avion de combat de suprématie aérienne pour l'armée de l'air russe, qui exploitait avec succès le principe de la technologie des ailes tracées vers l'avant, ou flèches inversées. Ceci avait été le mock-up ou le modèle initial du projet, et remarquez à quel point il était différent du premier prototype. Les ailes en flèche produisent une portance maximale plus élevée, des moments de flexion réduits, et des entrées de perte tardives, par rapport aux formes d'ailes plus traditionnelles. À des angles d'attaque plus élevés, les extrémités des ailes ne subissent pas de décrochage, c'est-à-dire le phénomène de perte de portance, et cela permet à ce type d'avion de maintenir le contrôle des ailerons à des vitesses plus basses. Le flux d'air sur l'aile en flèche positive ou régressive a tendance à glisser vers l'extérieur des bords marginaux. Avec des angles d'attaque élevés, le flux d'air s'éloignera de l'aile, rendant les surfaces de contrôle externes inefficaces. En revanche, avec l'aile en flèche négative ou progressive, la tendance de l'air est de se déplacer vers l'intérieur. Même si le flux d'air se sépare de l'aile, les surfaces de contrôle externes restent efficaces plus longtemps, et le contrôle peut être maintenu même à des angles d'attaque assez élevés. Dans la flèche positive ou régressive avec des angles d'attaque élevés, le flux d'air s'éloigne de l'aile qui tend à décrocher par les extrémités. Dans l'avion à flèche positive, les ailerons deviennent inefficaces, et le contrôle du roulis et la capacité à manœuvrer sont perdus. Dans le cas de la flèche négative ou progressive, bien que l'air s'éloigne également de l'aile dans ce cas, la tendance du flux d'air est vers l'intérieur, ce qui fait que les ailerons restent efficaces plus longtemps, et que l'avion peut être contrôlé même à la limite de la décrochage. Malheureusement, et les essais en vol avec le Junkers 287 ont également révélé le problème fondamental de ce concept, et pourquoi aujourd'hui on ne voit pas autant d'avions avec cela. La flèche négative accentuait la tendance à la torsion de l'aile, qui sous de fortes charges avait tendance à se séparer du fuselage. La solution est revenue qu'avec les matériaux, à base de fines fibres de carbone trempées dans une résine qui durcit lorsqu'elle est exposée à la chaleur, donnant lieu à un produit de haute résistance. La vitesse du premier prototype du S-37 n'était que de Mach 1.6, comparé par exemple aux 2500 km/h de vitesse maximale du Su-27. Et cela à cause de la résistance de l'air de la nouvelle configuration des ailes canards, installées devant les ailes principales et avancées presque jusqu'à la cabine. Et son nouveau design non conventionnel, avec des ailes en flèche inversée, était la véritable innovation de l'avion. Ce design d'aile vers l'avant avec des canards faisait partie d'une nouvelle disposition appelée triplan en tandem. Le système de contrôle de vol était informatisé et de type fly-by-wire, ou quelque chose comme pilotage par commandes électroniques en français, similaire à celui utilisé dans le projet précédent, qui était déjà en phase de test dans le Su-35. Il permettait,
que l'aérodynamique de l'avion, de nature très instable, soit contrôlée à tout moment par les nouveaux ordinateurs de vol de l'avion, pour éviter qu'il puisse entrer en décrochage, aider le pilote lors des décollages et atterrissages, et pour qu'il puisse se concentrer sur les missions de combat. Le Su-47 a pu utiliser des manœuvres d'un maximum de 9 G, et allait disposer de pas moins de 14 points d'ancrage comme ses frères de Sukhoi. Il avait un nouveau système de repérage pour le combat contre d'autres avions de chasse, un Infrared Search and Track, similaire à celui qui avait été testé sur le chasseur expérimental, le Su-35 de la famille, des avions Su-27 de production en série, avec un système de visée intégré dans le casque du pilote, dans un petit dôme avec une coupole transparente sur le cône du radar, sur le côté droit du pare-brise du cockpit. C'est un système de recherche et de suivi d'objectifs ennemis par infrarouge. Il fonctionne sur 2 fréquences de radiation et est utilisé, avec le radar de l'appareil, dans des missions de combat air-air contre d'autres avions de chasse, en combat rapproché ou dogfight. L'aile du Berkut est composée à 90% de matériaux composites. Le fuselage était composé d'aluminium avec un alliage de titane et 13% de matériaux composites, avec un revêtement à faible détection pour les radars. Malgré son rôle de modèle d'essai et son absence de combat, son travail a été crucial dans le développement et l'amélioration de l'aéronautique russe. Assez remarquable. Il était considéré comme la base pour l'expérimentation du développement du nouveau chasseur de suprématie aérienne de 5e génération, le Su-57. Il s'agissait d'un grand avion monoplace bimoteur aux dimensions similaires à celles de ses cousins, dérivés du Su-27. Avec un poids maximum au décollage de 35 000 kg, et il était prévu qu'il ait un rayon d'action de 1800 km. Le projet avait commencé en 1983 sur commande de l'armée de l'air soviétique. Mais lorsque l'Union soviétique s'est dissoute, le financement a pris fin, et le développement a continué uniquement grâce au financement propre de Sukhoi. Tout comme son homologue américain, le Grumman X-29, le Berkut était principalement un démonstrateur de technologie pour les futurs chasseurs russes, comme l'a été le Su-35 et celui que nous avons déjà mentionné, le Su-57. On n'a pas opté pour la configuration d'aile balayée vers l'avant, parce qu'elle était principalement avantageuse à des vitesses transsoniques, tandis qu'une aile balayée vers l'arrière est supérieure à des vitesses supersoniques. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on voit plus ce type d'aile conventionnelle. Jusqu'à une nouvelle vidéo, j'espère que cela vous a plu. Mon nom est Marcos, et ceci est l'aéropédie du monde de l'aviation.